Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui va en gros annoncer ce qui va se passer pour la saison prochaine. Donc à partir du coup de la rentrée scolaire, donc à partir, je sais pas exactement quand est-ce que vous reprenez les cours. Moi ma pré-rentrée c'est mardi prochain et je commence réellement le 9 septembre. Donc voilà. Mais du coup qui dit rentrée scolaire dit rentrée du poney, nouvelle saison de concours et de cours tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer par rapport aux années précédentes. Donc on va aborder tout ça. Donc faut savoir que l'année dernière je n'avais pas beaucoup de cours à la fac puisque je repassais seulement les cours que je n'avais pas réussi à valider l'année d'avant. Ce qui fait que pour faire quelque chose entre guillemets de ma vie pendant un an, j'ai bossé à côté, donc à McDo pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que la plupart le savent maintenant. Voilà, j'ai bossé pendant un an, ce qui fait qu'au niveau des horaires, je ne pouvais plus monter le samedi matin comme je faisais habituellement. J'ai donc dû monter le vendredi soir à la place, et le cours du jeudi que je montais avant, il a été redécalé à mardi après-midi. Donc je montais tous les mardis après-midi ticket en dressage et tous les vendredis soirs Miss. Donc ça changeait, une semaine c'était dressage, une semaine c'était obstacle. Mais du coup là ça change parce que du coup maintenant j'ai des horaires de la fac. J'ai arrêté de bosser donc maintenant c'est vraiment que les horaires de la fac, mais ça m'arrange quand même de monter le vendredi soir, donc je continue mon cours du vendredi soir, donc une semaine obstacle, une semaine saut, parce que je ne bosse pas le vendredi après-midi, donc c'est plus facile pour moi. Comme ça me permet d'avoir mon samedi pour faire tout ce que je veux en fait, tout simplement. Donc voilà, mais ça va être compliqué de monter 2 fois par semaine. Au niveau du temps je vais pouvoir parce que je ne bosse pas le jeudi toute la journée, mais pour une question financière et aussi pour une question de faut que je bosse mes cours, voilà, ça devrait bien valider mon année. Je ne monterai pas 2 fois par semaine cette année. Voilà, seulement par exemple 1 ou 2 semaines avant un concours de dressage pour vraiment en gros faire des cours vraiment de dressage, que le cours du jeudi c'est un cours de dressage, donc vraiment pour pouvoir bosser une reprise avant un concours, mais je ne monterai pas l'année 2 fois par semaine. Donc voilà, au niveau de tickets de Miss, je vais continuer de monter les deux. C'est juste que ça va être plus compliqué parce que je ne pourrai plus monter du coup les 2 par semaine. Donc il faudra faire un choix. Enfin là-dessus c'est pas moi qui fera le choix, ce sera ma prof bien sûr. Et du coup au niveau des concours, je continue concours d'obstacle, concours de dressage. Même si du coup je suis à la fac, vraiment ça va être assez compliqué de faire régulièrement des concours. J'en ferai quand même beaucoup plus que cette année parce que cette année je bossais le dimanche en fait. Je bossais le dimanche soir et... donc c'était compliqué de faire des concours puisque les clubs 2 et les clubs 1 sont généralement le soir. Et du coup j'ai fait très peu de concours. Mais cette année du coup maintenant j'ai rien prévu le dimanche, donc je vais pouvoir faire des concours, mais pas non plus comme je faisais il y a 2 ans, donc j'irai pas tous les week-ends. Si je peux faire un concours d'obstacles une fois par mois, ça serait sympa. Et du coup par contre tous les dressages je les fais, donc il doit y en avoir 2 ou 3 dans l'année, je les ferai, il n'y a pas de problème. Donc voilà, au niveau des concours, donc vous aurez plus de vidéos concours, vlogs concours et tout ça. Je vous prévois pas mal de vidéos qui changent un petit peu au niveau des concours. Donc objectif de cette année, pour faire très simple, c'est rester en CS au club 1 et faire sans faute et classement, voilà, faire des parcours de plus en plus propres, réguliers, voilà, en gros c'est continuer sur notre lancée en obstacle avec Miss. Et en dressage avec ticket, du coup ça serait de passer en dressage club 1. Voilà, il n'y a que de la club 1 cette année au programme. Ensuite niveau YouTube, ça serait de continuer sans faire de pause comme j'ai fait cette année. J'ai fait plus de 4 mois de pause, mais c'est parce que j'avais besoin de me remettre au point niveau YouTube, donc ça m'a fait plutôt pas mal de bien. Mais du coup là j'aimerais ne pas faire de pause niveau YouTube, à part à la limite pendant les périodes d'examen, ce qui est totalement compréhensible, mais justement pour pallier au fait qu'avec la fac j'aurai beaucoup moins de temps de filmer des vidéos, je vous en ai filmé pas mal en avance cet été. Donc à partir du mois de fin juin, début juillet à peu près, j'ai commencé à vous filmer plein de vidéos qui du coup arriveront tout au long des mois qui viendront. Voilà, des vidéos très intéressantes que ça faisait un petit bout de temps que je voulais vous faire. J'ai pris le temps cet été de vous les filmer, comme ça
en fait, lorsque les semaines où je n'aurai pas le temps de filmer une vidéo, j'en aurai déjà une toute préfaite que je pourrais vous mettre. Et j'aimerais aussi, si possible, garder le rythme au moins jusqu'à décembre de 2 vidéos par semaine. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est une vidéo poney, donc par exemple une vidéo le cours de la semaine d'avant, le concours, une journée dans ma peau, ce genre de vidéo que je filmerai d'une semaine pour l'autre semaine en fait, et une autre vidéo face caméra, donc soit que un thème qui me donne envie de le filmer maintenant et que je vous la posterai, ou sinon une vidéo déjà préfaite, comme ça ça vous permet d'avoir 2 vidéos, une vraiment plus conseils, théorie, tout ça en face caméra, et une vraiment avec le cheval en deuxième vidéo. Donc je trouve ça assez sympa de vous proposer 2 vidéos par semaine cette année, et du coup j'aimerais bien au moins le tenir jusqu'à décembre, jusqu'à Noël, voilà. Ensuite on va passer aux questions parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir posé des questions par rapport à ce qui va se passer cette année. Vous m'avez beaucoup posé de questions notamment sur Miss et Ticket, mais je ne vais pas y répondre dans cette vidéo. Si vous voulez une vidéo vraiment où je réponds à vos questions sur Ticket et Miss, j'y répondrai. Mais du coup là c'est vraiment au niveau de ce qui va se passer cette année. Donc la première question, c'est quelle est la suite de tes études? Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, l'année dernière j'ai rattrapé les épreuves que je n'avais pas réussi à avoir de ma L1 Histoire, et du coup là cette année je passe en L2 Histoire. Voilà, je continue, je monte une année. Question numéro 2 qui en fait est entre guillemets 2 questions à la fois, c'est comptes-tu reprendre Miss pour les concours cette année et pourquoi pas un autre cheval? Du coup oui, je reprends Miss en concours cette année en obstacle et du coup Ticket en dressage. Je garde mes chevaux de concours depuis maintenant 2 ans. Oui, ça va. Là ça va être la 3e saison où je fais Ticket plus Miss. Pour un autre cheval, non, parce qu'au club tout simplement il n'y a aucun autre cheval qui m'intéresse en fait. Peut-être que je pourrais très bien m'entendre avec un autre cheval du club, mais aucun m'intéresse. Avec Ticket, j'adore ce que je fais en dressage. Avec Miss en obstacle, on arrive enfin à avoir un minimum de résultats. Donc voilà, non, je continue avec mes 2 chevaux de concours et voilà, pas d'autre cheval de prévu. Troisième question, on me pose plein de questions par rapport à la mode. Est-ce que j'aimerais être qualifiée? Donc en gros, est-ce que mon objectif de cette saison de concours c'est être qualifiée pour la mode Beuvron? Est-ce que je vais faire la mode? En quelle année, en quelle épreuve? Tout ça. Du coup non, je ne vais pas du tout faire la mode, c'est pas du tout prévu. Parce que de 1, mon centre n'y va pas, donc déjà c'est compliqué. Et de 2, je compte retravailler cet été. Donc s'il dit travail, il dit pas la mode en fait. Je peux pas faire les deux, je peux pas me diviser. Donc non, pas de la mode cette année, mais pourquoi pas, objectif de se qualifier à la mode par rapport au niveau de points qu'il faut avoir, parce qu'à chaque classement tu as des points, oui, mais pas au niveau des participations, parce que je crois que c'est 12 CSO et je n'en ferai pas 12 dans l'année, donc on va dire au niveau de nombre de points, ouais, ça serait pas mal. Et dernière question, ça c'est une question que ça vous intrigue beaucoup, c'est en gros, je suis cavalière de club, mais en gros on va dire j'ai choisi d'avoir Ticket en dressage et Miss à l'obstacle. En fait c'est vrai comme c'est pas forcément vrai, c'est à dire que Miss je la monte autant en dressage, enfin je l'ai montée, on parle de l'année dernière, autant en dressage qu'à l'obstacle. Donc en fait c'est juste parce que c'était ma jument de concours d'obstacle, du coup heureusement que je saute avec elle pour m'entraîner, et le dressage c'est la base de tout. Donc même si tu fais que du CSO avec un cheval, il faut que tu prennes des cours de dressage pour avoir un minimum de base avec ce cheval là. En fait sauter c'est pas tout. Donc voilà, et Ticket. Après il faut savoir que du coup je ne veux pas sauter avec Ticket. Vous êtes énormément à me poser cette question de pourquoi je ne veux pas sauter avec Ticket. Je vais vous en faire une vidéo où je vous expliquerai tout de pourquoi je ne veux pas sauter avec Ticket. Mais en fait du coup si je monte Ticket, c'est obligatoirement du dressage ou du plat, mais au final ça reste la même chose, c'est-à-dire pas d'obstacle. Donc quand j'ai voulu monter 2 fois par semaine, c'était l'occasion de monter du coup mes 2 chouchous, et c'est également 2 chevaux qui m'apportent énormément. C'est à dire que je voudrais absolument monter mon chouchou mais qui me ferait pas progresser, qui me ferait
ça serait un peu compliqué. C'est aussi le pourquoi du comment j'avais voulu commencer à arrêter de monter Queen quand j'ai voulu faire ma transition Queen Miss. Queen c'était ma chouchoute, voilà, je l'adore, mais elle me faisait plus progresser, je ne la faisais plus progresser également, donc j'ai commencé à monter un autre cheval. Mais là du coup les chevaux continuent de me faire énormément travailler, il y a du chemin à faire avec cela, donc voilà. Et comme du coup j'ai monté 2 fois par semaine dans le cours, notamment du mardi, et le mardi c'est exclusivement dressage. Du coup, à ce moment-là, je montais ticket. Et j'aurais pu par exemple monter Miss, mais comme Miss je l'ai monté le vendredi et que ça sert à rien que un cheval fasse 30 000 cours dans la semaine et qu'un autre n'en fasse rien. Du coup voilà, c'était équilibré. En gros, chacun bossait avec moi du coup la semaine et ils faisaient à peu près... En gros, Ticket était monté avec moi le mardi, il faisait le mercredi plus le samedi. Et Miss du coup elle était montée le mercredi, le samedi et avec moi le vendredi. Donc ça leur faisait à peu près 3 à 4 cours dans la semaine. Voilà, et c'était équivalent pour tout le monde et c'était bon comme ça. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ça. Voilà, je compte continuer l'équitation et YouTube plus les études. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.